Bonjour, bienvenue sur la caverne. Aujourd'hui je vais vous parler de la réédition de l'album Harder du groupe français Eschaton. Eschaton, c'est un groupe français des années 70 qui font partie d'une niche musicale qu'on appelle le Zeul. Mais le Zeul, qu'est-ce que c'est? Le Zeul, c'est un courant musical qu'on pourrait qualifier comme une sorte de sous-genre du rock progressif avant-gardiste qui a été inventé par notre bon Christian Vander, le leader du groupe phare Magma. Zeul, c'est un mot en cobayen, du langage fictif et imaginaire de l'univers de Christian Vander et de Magma, qui signifie littéralement musique céleste, musique des forces de l'univers. Le Zeul, musicalement parlant, c'est une sorte de mixte entre du rock progressif années 70 bien technique, mixé avec des influences spiritual jazz. C'est un jazz qui est beaucoup plus basé sur du ressenti, sur un aspect un peu cosmique, un peu étrange. Et c'est vraiment un style de musique que j'aime beaucoup. Christian Vander est fortement inspiré par John Coltrane. Pour résumer, c'est du jazz rock assez expérimental, mixé avec de la musique classique un peu contemporaine et aussi un petit côté un peu rock opéra avec beaucoup de chœurs. Après du coup le succès de Magma, ça a lancé toute une vague de groupes, et ce qui était en fait juste un mot pour caractériser la musique faite par Magma et par Christian Vander, c'est en fait étendu. On va avoir toute une scène qui va se créer en France et ailleurs aussi. Des groupes comme Zao, comme Arcaria, comme Waydorch, comme Xal, comme Shub-Niggura, comme Dune, et qui influencent encore des groupes aujourd'hui, comme par exemple Papangu, qui mélangeait un peu du Zeul avec du sludge aussi chez le groupe Aluk Tudulo, qui joue une sorte de black metal psychédélique aux influences krautrock, Zeul, etc. Un groupe aussi que je trouve très intéressant, c'est Super Frigo, qui se veut comme étant une sorte de parodie en fait de Zeul. Donc il y a un petit côté, ce qu'on appelle le Zolo, qui est un style de musique qui mélange le rock prog goofy entre guillemets un peu drôle à la Zappa, et en même temps un côté un peu new wave, tout ça pour en revenir. Voilà, on a vraiment plein de groupes qui surfent sur cette mouvance à l'époque, et parmi eux du coup on retrouve Eschaton, un groupe qui a été formé en région parisienne dans les années 70, qui a au départ pas trop sorti de musique. La première musique qu'ils ont sorti, enfin le premier vrai truc qu'ils ont sorti, c'est un single qui s'appelle Musique Post-Atomique, qui est en fait l'espèce d'univers qu'essaie de développer le groupe, et c'est un peu leur phrase d'accroche. Ils vont sortir 3 albums dans les années 80, à savoir 4 Visions, qui du coup je crois étaient enregistrés avant Harder mais pas sortis, ou uniquement en cassette introuvable. Donc le premier vrai album du groupe qui sort, c'est celui-là, c'est Harder en 1980. Ensuite en 81 on aura 4 Visions, et plus tard on aura Fiction. Ensuite le groupe va se séparer, va se reformer dans les années 2000 ou 90, je sais plus. Les albums vont être réédités. Le groupe va s'orienter vers un délire punk, slam rock comme ils essaient de l'appeler. C'est vraiment très différent, c'est beaucoup plus basé sur les textes, c'est vachement moins ma cam, mais force à eux pour continuer à faire leur musique comme ils l'entendent. Cette réédition est sortie sur un label très important qui est le label Soleil Zeul, qui a été formé sous la forme d'une association en 1998 et qui a pour but de rééditer en fait tout ce pan de la musique progressive française et d'ailleurs, mais surtout française. Donc on a beaucoup de jazz rock, de Zeul, aussi un mouvement qui s'appelle le rock in opposition, qui est un peu lié à cette avant-garde de musique progressive et qui se veut être en dehors des carcans de la musique mainstream, des maisons de disques, etc. Plus un mouvement qu'un véritable genre de musique. C'est plus des groupes qui se retrouvent sous une étiquette parce qu'ils sont en dehors. Par exemple on a Hardzoid ou Univers Zero. Tout ça pour dire merci à ce label qui nous réédite du coup cette édition limitée à 500 exemplaires, qui a du coup ce petit dessin rajouté, parce que normalement la cover de base il me semble qu'il y a juste le logo et le titre de l'album, et ça c'est sur une sorte de flyer qu'il y avait à l'intérieur où c'est un autre dessin qu'on retrouve quelque part autre sur des trucs du groupe. Le disque est magnifique, il est tout blanc. Cet album, donc qui compte 7 titres, est vendu avec un single 45 tours qui contient en fait le tout premier single, à savoir Musique Post-Atomique, qui contient les 2 titres Le Chant de la Terre et If, qui sont du coup la phase 1, et sur la phase 2 on a 3 titres complètement inédits, à savoir Une Marche Étrange, Rip M et La Nuit Secrète, enregistrés donc dans les années 80 et qui ne sont jamais sortis. Et c'est pareil, lui c'est aussi un vinyle tout blanc. Donc la musique d'Eschaton, je vous la recommande très fortement, c'est vraiment un de mes groupes préférés dans cette mouvance là. Donc on a dans ces albums donc une forte influence de Magma, avec une sorte de jazz rock un peu théâtral on va dire, avec 2 choristes femmes notamment. Ça groove, c'est cosmique, c'est rapide, c'est assez furieux, qui
se lance dans des envolées assez spatiales et psychédéliques, notamment sur par exemple un certain passage qui peut se rapprocher de groupes plutôt classés space rock comme Gong ou Hawkwind. Et on aura même des trucs moi qui me font penser justement à ce côté un peu plus solo, un peu plus cold waveisant et un peu plus moderne on va dire, lié aux années 80 et moins typé 70 justement. Donc voilà, et c'est ça qui est vraiment l'originalité de ce groupe que je vous recommande. Je vais pas vous laisser comme ça. En petit supplément, j'ai deux petites choses à vous montrer qui sont plutôt cohérentes avec ce dont je vous parle. J'ai trouvé il y a pas longtemps dans une librairie un bouquin que je me suis empressé d'acheter. C'est un sujet qui m'attire beaucoup et qui me hante depuis très longtemps. C'est le rock progressif français, et donc je ne savais pas qu'il existait un livre édité chez Camion Blanc. C'est Rock progressif français, une histoire discographique. Comme on le voit sur la couverture, on a autant du Ange que du Atoll, que du Magma, que du Mona Lisa, etc. Enfin, vraiment, on a plein de choses différentes. Et le livre a l'air vraiment très intéressant et très très complet, puisqu'on on parle de Alice, de Hameçon, de Zo, enfin voilà, de plein de groupes qui sont pas forcément connus. On nous parle même, et ça j'en suis très content, de Nino Ferrer et de son album Métronomie, qui est un album que j'ai beaucoup écouté, parce que c'est là où on a La Maison près de la Fontaine, un de ses plus grands tubes. On nous parle aussi de La Mort d'Orion de Gérard Manset, qui est un album exceptionnel. Alors vraiment c'est un sujet que je trouve incroyable, et ce bouquin a l'air vraiment très très fourni. On a même carrément une sorte d'arbre des différentes mouvances du rock progressif, avec le côté plus mélodique, néo-prog, le rock in opposition, le krautrock, le côté médiéval folk, le côté plus symphonique, etc. La scène de Canterbury. Donc voilà, ça a l'air vraiment très très complet comme livre, et j'ai très hâte de me lancer dans cette lecture qui m'a l'air fortement intéressant. Le livre est écrit par François Robinet, je vous l'ai pas dit, mais voilà, et coûte une trentaine d'euros. Et dernier petit bonus qui n'a à voir que dans le style de musique, mais qui n'est même pas du même pays ou pas que ce soit, j'ai trouvé au détour d'un Leclerc Culture, ça n'a aucun sens, mais ça m'a fait rire, un petit 45 tours qui cette fois a la forme d'un 45 tours. C'est un single qui contient du coup 2 morceaux de la BO de Profondo Rosso, en français la pire traduction du titre ever, à savoir les frissons de l'angoisse, du maître de l'horreur italienne et du giallo Dario Argento, qui sont des musiques du coup bien évidemment composées par le groupe italien Goblin, mené par Claudio Simonetti, qui est un groupe exceptionnel de rock progressif italien, qui a fait du coup pas mal de BO de films, et du coup quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas m'en empêcher, en plus qu'il y a ce côté sorte de remake d'une édition japonaise, du coup il y a des écritures en kanji, je crois, je sais plus exactement comment ça s'appelle, je suis pas expert en japonais, mais c'est magnifique. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a marqué un truc en japonais 2. Mais je me demande pourquoi il y a marqué 2, enfin Profondo Rosso, c'est un film, il n'y a pas de suite, il n'y a pas eu de préquel de quoi que ce soit. Et en fait, c'est parce que, pour continuer dans la folie des titres italiens, parce que si vous connaissez un peu le cinéma italien et son exportation, vous savez que les Italiens sont pas les derniers pour piquer des titres pour en faire des choses. On prendra par exemple Zombie 2 de Lucio Fulci, qui est en fait l'enfer des zombies, qui est fait pour surfer sur Zombie de Romero, qui est le titre européanisé il me semble de Dawn of the Dead. Il y a plein de choses comme ça et ils sont très forts comme ça. Pareil, on a un Alien 2 en Italie dans ces périodes là qui n'a aucun rapport avec les films Alien, mais c'est pour surfer dessus. Et les films, même quand ils s'exportent, ont des noms très différents. Par exemple, la saga Démon compte 7 films, je crois. Pareil, Zombie, il y en a plein, mais c'est que des noms qu'on donne à d'autres films, quoi, et qui n'ont aucun rapport. C'est juste une question marketing un peu douteuse. Et du coup, figurez-vous que dans certains pays, dont le Japon, je pense, Profondo Rosso est vendu sous le titre Suspiria 2, parce que Suspiria avait sûrement fortement bien marché. Qui est un film d'ailleurs exceptionnel aussi, mais qui n'a aucun rapport avec les frissons de l'angoisse. C'est que je l'ai acheté comme ça un peu à l'aveugle parce que je le trouvais magnifique, que les musiques sont exceptionnelles. Et petit twist, c'est que j'ai découvert que le disque était tout vert. Voilà, une sorte de vert translucide magnifique avec des impressions
en une sorte de négatif rouge vert, voilà, donc c'est juste fabuleux. J'espère que cette vidéo sur l'univers du rock progressif étrange et cosmique vous aura plu. Moi c'est un sous-genre qui me tient particulièrement à cœur, j'écoute vraiment beaucoup de choses très diverses, mais j'écoute pas de tout, faut pas déconner, mais j'écoute vraiment beaucoup de choses. Mais si je devais garder qu'une seule grande famille de musique, je pense que je garderais le rock progressif pour sa richesse et pour tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie. Si ça vous plaît les vidéos sur le rock progressif, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi je me ferai un grand plaisir d'en refaire. Voilà, et je vous dis à la prochaine sur la caverne.